Stéphanie, tu nous disais un truc super intéressant, c'est que la résistance s'organise. Il y a par exemple ce nouvel outil Nightshade qui est en train de faire parler de lui. Explique-nous un petit peu. Oui, c'est l'université de Chicago qui a sorti un papier qui était un outil qui s'appelle Gaze, qui permettait en fait de tromper les données d'entraînement des modèles et de tromper sur le style du créateur. Donc on parle d'image artistique et ça trompait le style. Donc tu fais un style Van Gogh et à la fin le langage, le LLM comprend que c'est du Walt Picasso. Disney. Voilà, Walt Disney, complètement différent. Un truc rien à voir. Et ça corrompt complètement en fait, parce que ça se répartit après par effet de capillarité dans le langage modèle. Donc ça permet de créer une bataille dans le langage modèle. C'est un virus en fait. Un genre de manipulation. Tu prends ma donnée sans que j'ai donné l'autorisation, et ben tant pis pour toi. Et puis là il y a un nouveau modèle, une nouvelle techno de la même université qui vient de sortir, Nightshade, où là en fait c'est même dans la photo. Donc tu mets la photo d'un chien, tu changes quelques pixels dans la photo du chien grâce à cet outil. Et là, le langage modèle va prendre ta donnée que tu n'as pas autorisé à prendre et paf, il va voir un chat. J'adore le sac qui est transformé en gâteau, quoi. Et en fait, c'est la rébellion en fait des artistes qui n'ont pas autorisé l'utilisation en fait de leurs données, de leur création. Comment en fait ils commencent à s'organiser et donc comment la technologie, comment la technologie aide en fait à combattre ça et c'est bien. Moi je suis d'accord. Toi t'es d'accord avec ça? Ouais, moi je suis pas d'accord avec ça. Hein. Je sais qu'on là il y a un vrai débat par rapport à ça. Moi je considère que les artistes, en fait l'art n'appartient à personne. Oui, on avait déjà eu le débat. Mais oui, on a eu ce débat-là, mais rappelons-le, quoi, en fait. On ne naît pas artiste. Ces gens-là pensent qu'ils sont des génies, et qu'ils sont devenus et qu'ils ont été capables de créer ce truc-là parce que ils ont une opinion d'eux-mêmes qui est exagérée. Ils ne sont déjà qu'un entraînement eux-mêmes. Chaque individu est un entraînement. On arrive à créer de l'art parce qu'on a été inspiré par d'autres et parce qu'on s'en est nourri, etc., etc. Et donc en fait, ils sont prêts à se nourrir des autres, mais que quand c'est leur art à eux, ils l'empoisonnent pour que ni des autres, parce que ils ne veulent pas que d'autres individus l'utilisent, et encore moins des machines. Mais c'est un combat. Moi, ça me rappelle tellement le début de l'Internet, quoi. C'est un débat moderne. Là, je lisais un article sur TikTok où les créateurs, donc TikTok a arrêté son fonds de créateurs pour donner de l'argent en fait aux créateurs parce que ça marchait pas. TikTok gagne des millions voire des milliards. Et les créateurs, quelqu'un qui avait 900 000 vues, gagnait $6, elle pouvait même pas s'acheter de quoi manger. Et donc, en fait, c'est le débat. Maintenant, on est dans un monde moderne où il y a beaucoup de gens, du user-generated, on est passé quelque chose de massif, où beaucoup de gens contribuent au succès d'autres personnes, de plateformes éventuellement, et ne récupèrent rien. Et je pense que les artistes, dans ce cas-là, ils aident, en fait, des plateformes à gagner beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas récompensés. Et le débat, quand tu parles de la création et de ce principe de création, je suis d'accord avec toi. Mais à la fin, je suis d'accord aussi avec un artiste qui dit la plateforme utilise ma création et pour faire plein d'argent et moi j'ai rien en échange. C'est des questions de propriété intellectuelle et puis aussi de protection de la marque, parce que je pense que ce dont les artistes essayent de se défendre, c'est qu'on utilise leur nom pour les remplacer. Je pense que d'autres mécanismes sont importants pour revenir sur le sujet du deepfake, pour limiter les abus et la désinformation. Il y a tout un pan de recherche autour du watermarking d'assets, c'est-à-dire que lorsque un modèle va créer une nouvelle image, une nouvelle vidéo, il doit estampiller, mais de manière invisible et indétectable, que ça a été créé par ce modèle en particulier. Il y a des projets de recherche de détection de contenu créé par des modèles. Il y a un besoin important de coordination, de fédération, parce que pour que le public soit protégé, il faut qu'on utilise tous à peu près les mêmes techniques. Donc ça demande de la collaboration et travailler de manière ouverte sur ces sujets-là. Moi je suis pas d'accord, mais moi je suis pas d'accord avec vous parce que en fait vous êtes en train de focaliser ça sur cette histoire d'intelligence artificielle. Vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de foutre en l'air tout un tas de mouvements culturels qui ont existé que par le remix. Si on fait ce que vous faites là, il y a pas de hip-hop.
Le hip-hop n'existe pas. Angie, toi qui es un mec de hip-hop, tu le sais. Oui, je sais. Ce n'est que du remix. Alors, imagine, je suis en train d'écouter Dr. Dre, et là, tout d'un coup, je vais avoir une mention pendant que j'écoute Dr. Dre pour me dire que là, ce sample-là, en fait, c'est d'un truc de James Brown. On va faire une pause dans la chanson de Dr. Dre pour me dire que ça, c'est du James Brown. Et que c'est un mix de James Brown, qui a été le mec le plus réutilisé dans le hip-hop que voilà. Ça, en fait, everything is a remix. Mais les crédits sont là pour ça, tu vois. Dans Spotify, tu prends la musique, dans Spotify, tu vas dans les crédits, tu vois les morceaux qu'il a utilisés. C'est normal, en fait, qu'il y ait l'attribution. D'accord, sauf que dans le modèle, dans le système et c'est là que le débat il est très intéressant. Dans le principe de l'intelligence artificielle, le fait de copier des datas, tout le monde fait ça. Google fait ça. Il y a rien qui est illégal dans le fait de récupérer de la data qui existe et qui est disponible aujourd'hui sur le web. Et la restituer et permettre aux gens de la manipuler, il y a rien non plus d'illégal. Le vrai problème, c'est la transformation. C'est-à-dire que le processus de création, c'est copier, transformer et combiner. Et le problème que dans le modèle de l'intelligence artificielle, c'est est-ce qu'il y a une réelle transformation? S'il y a une réelle transformation, ce que je pense est le cas. C'est-à-dire que le chat, on te régurgite pas un chat qu'on a déjà copié. Il crée un nouveau chat. Il y a une transformation du modèle original, certes inspiré, mais il y a une vraie transformation. Donc ça va être du fair use. C'est un combat perdu d'avance, cette histoire, pour moi. Je pense. Non, vous n'êtes pas d'accord? Non, moi, c'est intéressant. Enfin, c'est les questions qui sont discutées. Hein. Non, mais le système de diffusion dans l'intelligence artificielle, on va pas rentrer dans la technique, je pense mais qu'il y a besoin de traquer, il y a besoin de savoir, si tu veux, et notamment le deepfake, pour revenir sur notre sujet principal, tu veux savoir si ça a été généré ou pas. Non, quand j'écoute de la musique et du hip-hop, j'en ai rien à foutre de savoir que c'était James Brown qui a fait ce sample-là. Je veux écouter de la musique, elle est cool, elle me fait danser, elle me crée un effet qu'en fait, ouais, il y a eu des trucs, je sais qu'il y a eu des trucs de copier, mais à part 3 intellos et 4 emmerdeurs, tout le monde s'en fout de savoir que ce truc-là a été copié. Daft Punk ne fait que ça, qu'en fait. Daft Punk, il a piqué des trucs à la disco, mais il paye à chaque fois. Il redonne Daft Punk, c'est comme, et si, il y a des procès énormes sur certains. C'était qui le dernier artiste, là, qui a eu une bataille énorme, qui a duré 10 ans? Ça existe. C'est normal. Ce qui est important, c'est de traquer, de savoir ce qui se passe. Si tu peux même pas savoir ce qui se passe, non mais tout le monde, non mais j'ai bien compris, en ce moment, il faut tout traquer. Les gens traquent le nombre de pas qu'ils font, le taux d'oxygène dans leur sang, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? C'est un gros flip. Est-ce qu'on peut pas juste foutre la paix et laisser la créativité s'exprimer sans qu'on doit traquer tout, qu'en fait, mais elle s'exprime quand même si tu traques. Elle s'exprime quand même, personne ne t'empêche. Bon, écoutez, si vous voulez copier Silicon Carnet, allez-y, foncez, qu'en fait, ressemblez Silicon Carnet, faites-en des versions japonaises comme Angie. Non, Angie, tu voulais dire un truc là-dessus. Non, mais je suis passionné par ce sujet, moi. Non, je suis plutôt d'accord avec toi, Carlos, parce que sinon, ça revient à aller sur la place du Tertre à Montmartre et demander à un peintre tous les tableaux qu'il a vus dans sa vie, tous les musées dans lesquels il est allé, tous les films qu'il a vus, et pour faire cette peinture. Moi, je suis plus dans l'optique de se dire que tout ce qui est créé avec les LLM, enfin les outils de création de GenAI, sont dans la création de nouveautés, et donc c'est l'usage de ces nouveautés qu'on doit regarder. Donc c'est comment on les utilise. En effet, si quelqu'un fait un Van Gogh-like et il essaye de le vendre avec du Van Gogh, ben là on est vraiment dans l'imitation, et là normalement il doit y avoir des lois, quoi, comme un sac Louis Vuitton qui serait fait au paquet. Elles existent, ces lois, il y a rien à inventer, le copyright. Donc, moi je suis plutôt comme ça.